tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de présenter cette vidéo un petit peu en retard, mais je ne suis pas sponsorisé. Chaque année, Samsung sort sa série S, donc le S10, le S10 Plus. Cette année, ils ont sorti un nouveau, le S10e, E comme essentiel, et c'est celui-ci que j'ai choisi de vous présenter. Petit format, compact, on va faire déjà le tour. Donc sur le côté, on va trouver le bouton volume, le bouton Bixby, le tiroir de carte SIM dual ou SD et SIM, l'empreinte, capteur d'empreinte et bouton on-off en même temps, la sortie audio stéréo, donc il y en a deux, la prise USB-C et la prise jack. À l'arrière, on trouve deux capteurs photo. Il y a un 12 millions pixels et un 16 mégapixels. Et ici, la petite goutte, le petit capteur en forme de goutte sur le côté droit de l'écran, qui est un 10 mégapixels. Quand je vous dis petit, alors en largeur, il fait 6,99 cm. En hauteur, il fait 14,22. En épaisseur, il fait 0,76. Et en poids, il fait 150 grammes. Il est vraiment tout petit. Il est idéal pour mettre dans les poches. Là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le format pour les jeunes, les gens qui ne veulent pas s'emmerder avec des grands téléphones, des 6,3 pouces, 6,4 pouces. C'est vraiment super. Maintenant, pour avoir des petits formats comme ça, Samsung a certainement dû faire des concessions. Il n'a pas pu mettre tout ce qu'on met dans S10 Plus dans un petit téléphone comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme concession? On va déjà voir ce qu'il y a sous le capot. C'est un Android 9, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible jusqu'à 512 en carte SD. C'est un processeur Exynos 9820. Il a une carte graphique ARM Mali G76 PM12, je crois que c'est celle qu'ils ont mis sur le Huawei Mate 10. C'est l'équivalent de l'Andreno 530, entre l'Andreno 530 et l'Andreno 540. 8 cœurs, Bluetooth 5.0, il fait les paiements NFC, il a une batterie de 3100 ampères, recharge induction, et il a une protection IP68. Donc étanche. Ça, c'est un petit peu pour la fiche technique. Donc pour l'instant, ils ne nous ont pas délaissés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un son stéréo. Niveau audio, il a un bon son, assez puissant, enfin pas trop puissant, mais bon. Je fais écouter. Zip up. Je fais écouter le son du haut. Voilà. Donc niveau son, il n'est pas mauvais. Pour ce qui est de l'écran, on bénéficie d'un Dynamic AMOLED, ou Super AMOLED si vous préférez, avec un ratio de 83%, une définition de 2280 x 1080, et c'est une nouveauté chez Samsung, il bénéficie d'un traitement de anti-lumière bleue. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bord incurvé, c'est une petite bordure noire. J'ai oublié de vous le dire aussi, le côté est fait en aluminium doré. Là on est dehors, il fait beau et on voit très bien l'écran, hein. Il n'y a pas de souci, hein.
Bon, maintenant, on va parler des déverrouillages. Il y a deux systèmes de déverrouillage. Un par la reconnaissance faciale et l'autre par l'empreinte. L'empreinte qui se trouve sur le côté. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai peut-être un reproche à lui faire, c'est que l'empreinte se trouve sur le côté droit. Donc pour les gauchers, forcément, ça posera peut-être un problème. Ils devront le faire avec l'index. Et ça fonctionne vraiment très bien. Bon, maintenant, je vais vous montrer le déverrouillage par Face UI. Bon, la reconnaissance faciale marche bien. On va parler un peu de la photo. Alors à l'arrière, il a deux capteurs photo. Un de 12 millions de pixels, qui est un grand angle, qui ouvre à 1.5, à f1.5 pardon, et f2.4. Et le deuxième est à 16 millions de pixels, qui est un ultra grand angle, qui ouvre à f2.2. Et il a un champ de vision de 123 degrés. Et en façade, on trouvera un capteur photo de 10 millions de pixels qui ouvre à f1.9. Et ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour et de prendre quelques photos et un peu de vidéo. Alors, je viens de me mettre en caméra selfie. Et là, je voudrais m'approcher un petit peu d'un coin noir, voir ce que ça donne. Voilà. Pour vous montrer un petit peu, on va rentrer là. Donc c'est sombre. Je voudrais voir ce que ça donne. L'image est plus que bonne. Hein. Pourtant, il y a peu de lumière. Ouais, je fais la même chose, mais cette fois-ci, je suis avec la caméra de dos, enfin arrière. Si je vous donner un aperçu pour voir que c'est sombre. Et regardez. Bon, je suis en vidéo. Je vais marcher un petit peu pour voir la stabilisation de l'appareil. Alors, je ne sais pas trop ce que ça donne. Pour moi, sur l'écran, j'ai l'impression que c'est bien stabilisé. Alors, il faut savoir que là, on est vraiment dans les petits chemins. Bon, il fait beau, mais comme c'est tout petit, et c'est forcément des chemins sombres. Bon, enfin arrivé. À boire, j'ai soif. Piscine à l'horizon. Alors, ça, c'est un zoom numérique, hein, puisque l'appareil ne fait pas de zoom optique. Pour résumer, le Galaxy 10e, S10e, je dirais que Samsung, c'est pas foutu. Il a vraiment mis un maximum de choses dans un petit appareil. C'est de la qualité,
il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Je dirais qu'on peut... moi j'aurais changé certaines choses. Par exemple, j'aurais pas mis de ralenti au niveau de la photo, j'aurais plutôt mis un zoom optique x2. J'aurais changé au niveau du déverrouillage, le Face ID, je l'aurais mis en 3D ou je sais pas, quelque chose d'un peu plus sécurisé. Bon, au niveau de la batterie, on va pas se mentir, hein, 3100 mAh, on ne peut pas dire qu'on va faire une journée en étant petit toute la journée, c'est pas possible. C'est tout à quoi s'attendre. Mais bon, celui qui va doucement, qui s'en sert juste pour appeler, qui lit ses mails, qui fait 2-3 vidéos, un peu de musique, bon, ça passe sans problème. Maintenant, celui qui est accro, qui est en permanence sur son téléphone, il va le charger au moins une fois entièrement à la journée. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à lui mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!